Et il y a beaucoup d'études, notamment l'étude Spiva, qui montrent que plus de 95% des gestionnaires de fonds aujourd'hui sont pas capables de battre le benchmark, donc le marché sous-jacent. Typiquement, je prends le cas du S&P 500, qui est un indice que représente les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc à l'intérieur, on va avoir Tesla, Amazon, Facebook, etc., etc. Et tu as des gestionnaires de fonds, la gestion active, des professionnels de la finance. On parle pas de monsieur, madame, tout le monde, on parle vraiment de professionnels de la finance qui vont décider de sélectionner des entreprises en disant bah tiens, non, Facebook, je vais pas le prendre parce que fondamentalement ça tient pas la route, ou bref, je vais essayer de sélectionner individuellement les entreprises pour avoir des performances plus élevées que le benchmark, donc le S&P 500. Et ce que cette étude montre, et c'est pas la seule, c'est que sur une période de temps relativement longue, par exemple supérieure à 20 ans, il y a plus de 95% des gestionnaires de fonds professionnels qui ne sont pas capables de faire mieux que le benchmark. Donc d'où l'intérêt justement de la gestion passive, tu as parlé des ETF, qui permet à des particuliers justement de faire mieux que 95% des professionnels de la finance sans pour autant se prendre la tête, parce que voilà, tu as la capacité d'avoir une gestion qui soit la plus passive possible et d'avoir des performances qui sont intéressantes.